Des blindés serbes à quelques kilomètres de la frontière avec le Kosovo. Depuis une semaine, la tension est montée d'un cran dans les Balkans. D'un côté la Serbie, de l'autre la République du Kosovo autoproclamée en 2008. Belgrade n'a jamais reconnu l'indépendance de son ancienne province, placée sous protection de l'OTAN à la fin des années 90. La KFOR s'y fait bien visible ces derniers jours alors que la Serbie a relevé le niveau d'alerte de son armée après l'envoi par le gouvernement kosovar d'unités de forces de police spéciales dans le nord où vivent majoritairement des Serbes qui ne reconnaissent pas son autorité. À l'origine du regain d'hostilité, une affaire de plaque d'immatriculation, tout sauf anodine dans ce contexte. À l'entrée au Kosovo, désormais, les automobilistes en provenance de Serbie doivent changer de plaque et afficher une immatriculation kosovare. Pour les Serbes, c'est une provocation. Des centaines d'entre eux bloquent la circulation depuis avec leurs camions. Mais pour le Premier ministre kosovar, ce n'est qu'une mesure de réciprocité. Cette décision est l'équivalent de ce que la Serbie pratique à l'égard des Kosovars depuis 20 ans. Je suis prêt à lever cette mesure à tout moment si la Serbie s'engage à faire de même. Le Kosovo a reçu le soutien de l'Albanie voisine. Nous assistons à des manœuvres militaires théâtrales, au lieu de progresser dans le dialogue et la reconnaissance mutuelle. C'est malheureux. Après avoir dénoncé une violation des accords internationaux, le ministre serbe de la Défense préconise des négociations. L'Union européenne, pour sa part, a appelé à la désescalade.